L'abondance ne vient pas quand tu vibres haut. L'abondance vient quand tu vibres juste. Peut-être que tu as acheté l'idée que pour attirer l'abondance, il fallait penser positif, sourire plus fort, élever ta vibration, rester lumineux, lumineuse, même quand tout à l'intérieur tremble. Comme si l'abondance répondait à un masque. Comme si la vie se laissait convaincre par une belle façade énergétique, là. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai traversé chez moi, puis chez plein de gens que j'ai accompagnés racontent une autre histoire. L'abondance, ça répond pas à une performance vibratoire, ça répond à une justesse. Puis il y a une énorme différence entre vibrer réellement et faire semblant de vibrer, entre une fréquence qui est habitée, puis une fréquence qui est projetée. Puis l'abondance, lui, ça se trompe pas. Ça vient pas quand tu forces la gratitude ou quand tu t'interdis d'avoir peur. Ça vient pas quand tu récites des phrases qui sonnent creux à l'intérieur. L'abondance commence à circuler quand tu arrêtes de tricher énergétiquement, quand tu deviens lisible, quand ton intérieur va arrêter d'être en guerre avec ce que tu montres au monde. Dans cet épisode-là, j'ai envie de te parler de ça. Sans paillettes, sans slogan, sans spiritualité performative, là. Juste de ce point-là où tu arrêtes de jouer un rôle. C'est là que la vie commence enfin à collaborer avec toi. Donc, on parle de la vibration de l'abondance, puis le point de non-retour quand on marche sur la voie sauvage. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voie sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la voie sauvage. Bienvenida a casa. On nous a appris que l'abondance, c'est une question d'effort, de discipline, de stratégie, de mérite et blablabla. On nous a dit, il faut que tu travailles plus fort, il faut que tu sois patiente, attends ton tour, il faut prouver que tu es digne. Puis peut-être que l'abondance va venir. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de te parler d'un autre endroit, un endroit qui est vraiment plus subtil, qui est, selon moi, beaucoup plus profond, beaucoup plus vrai. Et j'ai envie de te parler de vibration par rapport à l'abondance. Parce que ce que j'ai observé dans ma vie, comme chez les personnes que j'accompagne là, dans les plus que 10 ans, là, c'est que l'abondance ne répond pas à ce qu'on veut nécessairement. Elle répond à ce qu'on vibre. Et c'est vraiment ce que j'ai développé de plus en plus dans les dernières années, parce que cette vibration-là, c'est pas quelque chose qui se décrète. C'est quelque chose qui se vit, qui se ressent, qui se construit, euh, pas dans le spotlight, là, mais vraiment, ça se construit dans le silence, dans le corps, et surtout, 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 dans le système nerveux. Puis la voie sauvage, pour moi, ça commence exactement là. Ça commence avant les mots, avant les stratégies, avant des décisions qui sont visibles là, à l'œil nu. La voie sauvage, c'est cette fréquence-là intérieure. C'est une manière d'habiter son corps et cette posture qui est invisible avec laquelle on entre dans la vie ou avec laquelle on avance là, dans la vie. Selon moi, on n'attire pas ce qu'on poursuit, on attire ce qu'on porte déjà à l'intérieur. Donc, si au fond de toi, il y a de la tension, il y a de la peur, il y a du doute, hein, du doute, beaucoup de doute, une sensation de jamais en faire assez, même si tu travailles fort, même si tu affirmes, même si tu visualises, même si je te donne des nouvelles méthodes, des recettes, des stratégies, des étapes, si ta vibration dit autre chose, ça ne fonctionnera pas. Puis la vie,
résonne, écoute les vibrations, toujours. C'est pour ça que moi, j'ai changé, par exemple, le programme pour apprendre à devenir entrepreneur holistique puis vivre de son travail passion. J'ai changé toute cette partie-là parce que je trouve que c'est la plus importante. Donc, on commence vraiment en travaillant à changer cette vibration-là. Parce que chaque pensée répétée va façonner une fréquence. Et chaque émotion qui est entretenue va devenir un terrain. Puis moi, j'appelle ça un terrain de jeu. Chaque croyance incarnée là, va créer un champ d'attraction ou va créer un champ de résistance. Donc, on peut parler d'abondance pendant des heures. On peut parler d'abondance dans des livres, on peut faire des formations, on peut répéter des affirmations. Mais c'est à l'intérieur, là. Le corps vit encore dans l'insécurité. Si le système nerveux a appris que l'abondance rime avec danger, ou avec perte, ou surcharge, ou jalousie, ou rejet, ou culpabilité, là, tu peux en nommer encore plein. Alors, même avec la meilleure volonté du monde, quelque chose en nous va freiner le processus. Nous, on commence avec la roue médecine chamanique, là, la roue originelle, puis on va vraiment voir la relation justement avec l'abondance quand on travaille avec moi parce que c'est important d'aller voir. On dit toujours, c'est pour aller voir ben, pour comprendre en fait que tu es dans une prison, il faut faire le processus. C'est juste le moment où tu vas voir les barreaux que tu vas savoir que tu es emprisonné. Donc, on fait vraiment on décortique cet espace-là avant de définir son travail passion. Donc, le corps cherche toujours la sécurité avant l'expansion. Ça, c'est super important à se rappeler. Donc, si toi, dans ton histoire, puis ça peut être la tienne, ça peut être celle de tes parents, tu sais, puis souvent ça remonte, là. Sauf que là, c'est ça notre travail à nous, c'est d'être l'observatrice de ça, puis de faire les changements nécessaires. C'est notre responsabilité, parce qu'on ne peut pas rester, oui, dans mon histoire, mes liens karmiques, ta. Ça, c'est une histoire qu'on raconte, qui justifie un peu le non-avancement de notre propre vie. Donc, si dans ton histoire, l'argent était associé à des conflits, à des tensions, à des séparations, si recevoir plus a signifié perdre quelque chose comme l'amour ou l'équilibre ou la paix. Alors, c'est sûr que le système nerveux va enregistrer un message qui est hyper clair. Plus d'abondance égale risque. Donc, c'est à partir de là que peu importe ce que tu affirmes avec ta tête, ton corps va chercher à te protéger. Puis pas en t'empêchant là, de manière, d'une guerre, mais d'une manière beaucoup plus subtile. Tu sais, par exemple, tu vas hésiter, tu vas faire de l'autosabotage. Il y a des opportunités que tu vas laisser passer. Il y a des prix, par exemple, tu ne vas pas oser poser si tu travailles, si tu vis de ton travail passion. Il va souvent y avoir une fatigue. Quand quelque chose commence à s'ouvrir, oups, tu vas commencer à être fatigué. Ce n'est pas un manque de discipline, hein, ce n'est pas un manque de volonté. C'est ce que j'ai envie d'appeler une intelligence de survie. Donc, ton système nerveux, c'est comme s'il ne veut pas t'empêcher de réussir. Il veut t'empêcher de revivre un danger qui pense qu'il est encore vrai. C'est pour ça que l'abondance se manifeste pas par la force, elle va plutôt se réguler. Donc, elle demande d'apprendre à ton corps que recevoir, c'est OK, que gagner, c'est pas perdre, que de s'ouvrir, c'est pas s'exposer au danger, que l'expansion, ça peut être stable, en douce et contenante. Moi, c'est vraiment ma manière de fonctionner dans les dernières années. Ça fait 8 ans là, que je suis là, peut-être même un peu plus. Je ne compterai pas maintenant, mais et mon expansion a été comme ça. Elle a été stable, elle a été douce, elle a été contenante, sécurisante. Ça peut être- et c'est ce que j'enseigne aussi quand on vit de son travail passion, que ce soit de cette manière-là qu'on puisse s'expandre. Et tant que cette information-là n'est pas intégrée dans ton corps, là, que, euh, euh, que c'est OK, ben, tu peux vouloir l'abondance, mais vibrer toujours la retenue, la peur. Puis c'est là que tout change. Parce que le jour où ton corps va comprendre que l'abondance menace pas ton équilibre, la résistance va tomber d'elle-même. Puis tu vas voir, tu vas avoir plus d'énergie de toute façon. Tu n'as plus besoin de te convaincre, tu n'as plus besoin de pousser, parce que tu vas devenir naturellement réceptif. Puis c'est à ce moment-là que l'abondance n'a plus besoin d'être poursuivie, là. C'est là que tu commences à l'accueillir tout simplement. Mais si ton corps vit dans l'insécurité, si ton système nerveux
associe l'abondance à la peur, à la perte, comme je te disais tout à l'heure, la culpabilité au danger, là. Alors, inconsciemment, tu repousses ce que tu dis vouloir. En écoutant, par exemple, ce podcast-ci, là, il y a déjà des choses qui vont shifter, qui vont changer à l'intérieur de toi, là. C'est cette vibration-là qu'on veut aller changer profondément. C'est pour ça que pour moi, l'abondance, c'est pas un objectif. Ça n'a jamais été un objectif. Pour moi, l'abondance, c'est plutôt une relation. Parce que c'est une relation avec moi, c'est une relation avec ma sécurité, avec ma confiance, avec la vie en soi. Puis cette relation-là, ça passe par une vibration. Puis la vibration, c'est pas quelque chose de mystique ou d'abstrait, là, c'est hyper concret, là. Si tu écoutes ce podcast-ci, tu le sais déjà. Et puis, sinon, tu peux l'écouter Sorcellerie Blanche, qui était mon autre podcast aussi que j'avais avant. Puis, tu sais, c'est que ça, là. Tu sais, on démystifie tout ça, là. C'est un état intérieur par défaut. Pas quand tout va bien, là. Pas quand dans les grands élans, mais dans le quotidien. Moi, je dis toujours, quand personne te regarde, quand tu es seul avec toi-même. C'est quoi la vibration à laquelle tu reviens spontanément? Observe-toi, pense. Est-ce que c'est de la contraction ou c'est de l'ouverture? Est-ce que tu es plutôt méfiante ou t'accueilles? Est-ce que tu es dans le contrôle ou est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu as la foi? L'abondance sous toutes ses formes, là, que ce soit les relations, l'argent, l'opportunité, créativité, le soutien, puis tout ça, là, ça vient naturellement vers les espaces où elle est bien reçue. C'est pour ça que c'est important. Avec moi, on travaille beaucoup le réceptacle. On ne commence pas tout de suite à rajouter des trucs quand on commence à travailler ensemble, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. On va aller faire de la place. On va aller ouvrir pour être certaine qu'on est un bon réceptacle. Puis on ne reçoit pas l'abondance avec la volonté, on la reçoit avec un corps qui se sent en sécurité, avec des vibrations qui se sentent en sécurité. Puis c'est là que la voix sauvage devient essentielle. Parce que la voix sauvage, pour moi, c'est pas forcer. C'est pas de performer, c'est pas de prouver, c'est revenir à un axe intérieur qui est stable. C'est une vérité qui est incarnée, c'est une manière d'être qui s'excuse plus d'exister, en fait. Et ça, c'est le grand shift que je vois. Moi, quand je vois là, certaines femmes qui, oh, tu sais, elles marchent la voix sauvage, c'est là que je le vois, là. Quand ta vibration change, c'est pas spectaculaire, jamais. Pas un grand feu d'artifice, tu n'es pas en train de justifier ou d'expliquer à quel point tu es spirituel. C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus profond. Quand ta vibration change, ta manière d'être au monde va changer, ta manière de parler va changer. Tu parles plus pour convaincre, tu parles juste plus pour te justifier, tu parles plus pour être accepté. Ta voix fait juste se poser. Tes mots sont juste là. Souvent, ça ralentit. Il n'y a pas trop d'explications inutiles, moins d'excuses, moins de détours. Oui, il y a des podcasts comme celui-ci là, qui nous permettent de nous réunir dans un espace, mais dans ma vie en général, je ne suis pas là à faire la morale à tout le monde, là, ou d'expliquer ou de justifier ou d'essayer de convaincre la voix sauvage. C'est la même chose pour toi. Observe-toi. On dit des choses parce qu'elles sont vraies pour soi, pas pour obtenir quelque chose en retour. Puis ça, cette différence-là, elle se sent quand on est auprès de toi. Quand ta vibration change, ta manière de demander aussi va changer. Tu ne demandes plus depuis un espace de manque. Tu ne demandes plus en t'excusant ou en t'excusant d'exister. Tu ne demandes plus en anticipant le refus, là. Tu demandes à partir d'un endroit qui est clair, qui est stable, qui est aligné. Puis il n'y a pas de tension dans ta demande, il n'y a pas d'urgence cachée non plus. Puis il n'y a surtout pas de peur de déranger. Souvent, juste ce petit déplacement intérieur-là là, fait que l'autre va te répondre différemment. Pas parce que tu as mieux formulé ta demande là, ou tu as pensé tes mots un à un, mais parce que ton énergie ne met plus l'autre sous pression. Tu te responsabilises et tu laisses à l'autre l'espace de se responsabiliser. Puis quand ta vibration change, ta manière de recevoir va aussi changer. C'est peut-être là que le basculement, c'est le plus grand, là, celui que je te disais que je voyais là. Tu n'as plus besoin de te refermer après avoir reçu. Tu n'as plus besoin de minimiser. Tu n'as plus besoin de rendre immédiatement pour te sentir légitime. Tu peux juste dire merci puis rester ouvert. Tu peux cueillir sans te crisper ou sentir que tu dois. Tu peux recevoir sans te sentir
coupable, là, parce que ton corps est plus en alerte. Ton corps confond plus recevoir avec danger. C'est souvent à ce moment-là que l'abondance va commencer à circuler pour vrai. Pas comme un genre de pic ponctuel, mais comme quelque chose de vraiment plus fluide, de plus constant. C'est pas que la vie change tout à coup, là, soudainement. C'est que tu n'es plus en résistance. Puis quand la résistance tombe, les mêmes situations produisent des résultats qui sont complètement différents. Donc, tu n'attires pas ce que tu poursuis. C'est comme une désespérée, là. Tu vas attirer ce que tu portes déjà à l'intérieur. Tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu récoltes ce que tu tolères. Je vais te le redire parce que ça a changé ma vie. Tu n'obtiens pas ce que tu veux dans la vie. Tu vas récolter souvent ce que tu tolères. Cette phrase-là, elle parle de limites réelles, là. Pas de désirs là, idéaux, là. La vie, elle négocie pas avec ce que tu aimerais. Elle s'ajuste à ce que tu acceptes au quotidien, ce que tu tolères dans tes relations, dans ton travail, dans ton rythme, dans tes finances, dans tes pensées, sur toi-même. Ça devient la norme. Si tu tolères le flou, si tu tolères le retard, le manque de respect, de ne pas être vraiment euh, évalué ou vu, ou c'est quoi le mot que je cherche là? Euh, je le trouve pas, c'est pas grave. La vie va toujours comprendre que c'est là que tu te tiens, dans le flou, dans le retard. Changer ce que tu vis commence souvent, non pas par vouloir plus, mais par ne plus accepter moins. La vie va toujours te répondre à l'endroit où tu te tiens, pas à l'endroit où tu rêves. Rêver, c'est facile, là. Se tenir quelque part intérieurement, c'est beaucoup plus engageant. Puis moi, je le vois, là, la différence, là. Quand une personne a se tient intérieurement, là, wow, ça prend du courage, là. Donc, la vie répond à ta posture ou à ta position actuelle. Est-ce que tu tiens dans l'attente, dans la peur, dans la retenue, ou est-ce que tu as une posture qui est plus claire, ancrée, responsable de ce que tu es prête à vivre maintenant? Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps, tous les jours dans cette posture-là, mais moi, je dis toujours 75 du temps, tu es là, tout va bien. Tant que ton corps reste en retrait, même avec plein de grands rêves, la vie va répondre depuis ce retrait-là. Mais quand tu tiens vraiment quelque part, là, sans garantie, sans promesse, je te jure que la réponse change. Ce que tu vis va toujours refléter l'état intérieur depuis lequel tu avances sur ta voie. Ce n'est pas une punition ni une récompense, c'est un miroir. Donc, si tu avances fatigué, suradapté, si tu es toujours en doute, en tension, ta réalité va finir par te le montrer. Pas pour te faire mal, là, mais pour te rendre consciente. À l'inverse, quand tu avances à partir d'un espace qui est pas mal plus posé, qui est plus clair, vivant, je te jure que les mêmes situations vont produire des résultats différents. Fait que ici, la question à te poser, c'est pas qu'est-ce que je vis, mais à partir de quel état intérieur est-ce que je vis ce que je vis? Puis ça change. Change tes questions pour avoir des nouvelles réponses. La réalité va toujours s'aligner sur ta posture, pas sur tes intentions. Les intentions sont invisibles, rappelle-toi. La posture, elle, est perceptible. La posture, c'est comment tu parles, comment tu demandes, comment tu dis non, tu dis oui, comment tu reçois, par exemple. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde. Si ta posture est hésitante, est à la défensive ou est contractée, la réalité va s'ajuster à ça. Quand ta posture devient claire, stable, assumée, la vie n'a plus besoin d'être convaincue. Elle va s'aligner naturellement. Puis prépare-toi parce que ça dérange. Tu n'attires pas avec tes mots, tu attires avec ton état intérieur. Puis attention parce que les mots peuvent mentir, mais l'état intérieur, lui, jamais. Tu peux dire que tu es prête, que tu veux, que tu y crois, mais si ton corps est crispé, si ton corps a peur, qui est méfiant ou inquiet, c'est ce message-là qui est reçu. C'est là que les opportunités, les relations, l'abondance répondent à ce qui se dégage de toi avant même que tu parles. Puis c'est pour ça que le vrai travail ne se fait pas dans le discours, dans la théorie ou dans les recettes ou les programmes ou quoi que ce soit. Mais le vrai travail va se faire dans l'état
depuis lequel le discours va naître. Tu n'es plus en train de chercher quelque chose à l'extérieur quand tu es dans un discours qui est aligné. Tu deviens un espace où quelque chose peut arriver et va arriver. Et plus tu avances sur ton propre chemin, plus tu sais que c'est là que se situe ton travail aujourd'hui. Puis aujourd'hui, plus j'avance sur mon propre chemin, plus je sais que c'est là que se situe mon travail, mon accompagnement. De travailler avec la vibration, avec le corps, avec le système nerveux, avec cette base-là qui est invisible, mais qui conditionne tous les résultats visibles. Je l'ai tellement vu dans les dernières années avec le programme Momentum, avec toutes les autres initiations chamaniques que je fais, les ateliers, aussi les retraites en présentiel. Wow! Tu sais, changer notre relation à l'abondance, c'est pas vouloir plus. C'est plutôt, en tout cas dans mon humble opinion, c'est se rendre disponible autrement, à recevoir cette abondance-là. C'est apprendre à ressentir la sécurité avant d'avoir la preuve. C'est d'habiter l'expansion, mais sans s'emballer, là. C'est accueillir sans se refermer ensuite. Puis ça s'entraîne. Puis, j'ai une bonne nouvelle pour toi, hein. J'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai créé une méditation qui est dédiée à l'abondance. C'est pas une méditation pour attirer quelque chose, mais c'est une méditation pour réaccorder ta vibration. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu vas écouter à tous les jours, puis il va toujours y avoir quelque chose de nouveau que tu vas entendre. Puis, ça permet à ton corps de vivre l'abondance comme quelque chose de sécuritaire, de sûr, de naturel, puis de stable. C'est, quand je dis méditation, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on va écouter pour ouvrir un nouveau dialogue avec l'abondance, puis commencer à dire oui, puis ouvrir cet espace à recevoir. Puis tu sais, l'abondance, là, c'est sous toutes ses formes, là. Donc, si tu sens que tu es prête, que quelque chose résonne pour toi dans ce que je te partage aujourd'hui, si tu sens que ton mental comprend déjà, mais que ton corps, lui, a encore besoin d'intégrer, ben, peut-être que cette méditation-là, c'est une porte d'entrée avec plus de douceur et de profondeur. Peut-être que tu vas rester juste avec cet épisode de podcast, puis c'est OK, réécoute-le, parce qu'il y a plein de petites choses que je te dis que ton corps va peut-être faire comme ah oui, OK, ça oui, ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre. Mais si tu as envie, aujourd'hui, je te l'annonce, c'est la première fois que je l'annonce puis que je l'offre. J'avais envie de le faire avant Noël, justement, pour pouvoir commencer la nouvelle année. Mais tu sais, je dis ça, mais en même temps, mois de décembre, janvier, c'est pas là que l'année commence. Moi, c'est l'année commence à un autre moment de l'année pour moi. Peut-être que c'est la même chose pour toi. Donc, vraiment de dire, est-ce que là, je suis arrivée à une fin? C'est vraiment plus ça. Pas parce que c'est décembre, puis parce que la société dit que c'est la fin de l'année, mais est-ce que moi, là, je suis arrivée à une fin dans ma vie, puis j'ai envie d'expandre, puis d'ouvrir quelque chose d'autre? Moi, je t'invite en tout cas, sans pression, juste comme une exploration, peut-être de te procurer ces 21 minutes, hein. Donc, il faut vraiment commencer à intégrer quelque chose de nouveau dans son quotidien, c'est-à-dire que je vais toujours me garder 21 minutes. 21 minutes, man, c'est rien, là, je te dis. Mais l'abondance, ça ne se force pas. L'abondance, ça se laisse approcher, ça se laisse ressentir, ça se laisse accueillir. Puis tout commence par la vibration. Donc, c'est vraiment ce qu'on va venir faire. On va aller commencer à changer ces vibrations-là pour que tu puisses attirer l'amour différemment, les amitiés, les opportunités, l'argent, tout ça. Donc, je vais te laisser en commentaire de ce podcast-là le lien si tu as envie de te le procurer ou encore très bonne idée. Si tu connais quelqu'un qui a de la difficulté avec ça, puis tu la vois, puis elle a tellement de bonnes capacités, puis tout ça, mais qu'elle n'arrive pas à attirer l'abondance au niveau que toi, tu sais qu'elle serait capable, ben ça fait un beau cadeau à offrir aussi. Allez, j'espère que ce podcast-là va t'avoir parlé, va avoir fait du sens pour toi. Laisse-moi en commentaire comment tu l'as senti, comment tu l'as vécu, et puis parle-moi de comment est ta relation avec l'abondance de ton côté. Allez, on se retrouve sur la route. Bye. Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux. La page Facebook Gaïa à commercial Gaïa Total. La tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir. Ou sur Instagram, je suis Gaïa Total.
Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.